des chefs d'entreprise qui devraient aller pour un séminaire en France. Un séminaire qui a commencé déjà depuis une semaine. Tenez-vous bien, ces gens-là ont déposé leur dossier parfois 2 semaines, voire plus avant la date du début de ce séminaire-là. Et tenez-vous bien, le séminaire se termine demain. Pendant que nos entrepreneurs n'ont ni reçu de visa, ni même eu en retour leur passeport. Ça veut dire qu'on les bloque complètement. Ils ne peuvent pas aller à ce séminaire parce qu'ils n'ont pas leur visa. Ils ne peuvent même pas non plus aller dans un autre pays parce qu'ils ont leur passeport bloqué là-bas. C'est quoi cette histoire? Et pourtant, on s'en va jusqu'à demander dans la composition de ce dossier-là, de demande de visa, on va vous demander même jusqu'à votre naissance. On va demander jusqu'à votre livret de famille. Vous savez ce que c'est que le livret de famille? C'est le livret qu'on vous remet lorsque vous faites le mariage. Et donc, lorsque vous avez eu une naissance, on inscrit la naissance là-dedans. Lorsque il y a un décès dans votre famille, on demande ça et on inscrit toutes les informations dedans. Ça veut dire qu'on demande jusqu'aux naissances de vos enfants, de vos parents et tout ce qu'il y a. Et pire, comme ce sont des entrepreneurs, pour voir leur dossier traité très rapidement, on les classe parmi les VIP. Et ils payent 109 000 francs pour les frais de dossier. Et à la fin, non seulement ils n'ont pas de retour satisfaisant, ils n'ont même pas leur passeport pour continuer de faire leurs affaires avec d'autres pays. Mais ça, c'est insultant, ça, pour le Togo. Et le gouvernement ne peut pas permettre cela, qu'on soit en train de tuer nos entrepreneurs à petit feu. C'est pourquoi cette vidéo s'adresse vraiment au gouvernement pour que cette situation-là trouve sa solution. Le séminaire est terminé pendant que nos chefs d'entreprise sont encore à Lomé. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur argent. Il va falloir que ces gens-là remboursent cet argent-là. On se moque trop des Africains comme ça. Mais il faut que la France quitte le Togo si elle pense qu'elle ne peut plus collaborer avec le Togo. Il faut que la France quitte le Togo si elle pense qu'elle ne peut plus délivrer les visas aux gens. Personne ne les a appelés. Donc, Monsieur le Président de la République, je vous en prie, parce que nous avons des informations selon lesquelles même vos diplomates sont obligés parfois de reporter leur voyage. Parce que tout simplement, le consulat de France n'a pas délivré le visa dans les temps requis. Comment est-ce qu'on peut concevoir ça? Pendant que chez eux, ils se permettent d'arriver chez nous sans même demander de visa ou quoi que ce soit. Il faut que ça s'arrête. Toutes les escroqueries là que les gens organisent en Afrique, il faut que ça s'arrête. Et nous avons appris, nous avons vu sur Afrique Média, vraiment cette Française là qui est venue témoigner. Elle travaillait dans une ambassade que je ne vais pas citer le nom. Et effectivement, elle est arrivée à trouver que c'était de l'escroquerie à outrance qu'on organisait. Elle a voulu dénoncer ça, mais on a failli la tuer. C'est-à-dire que les Français ont failli la tuer. Elle est retournée par chance. Elle a pu s'en sortir
Elle est allée en France. Elle a porté plainte jusqu'à aujourd'hui. L'État français a instruit les juges de ne jamais traiter ce dossier-là. Pour se faire entendre, elle a été obligée de venir en Afrique, voir un média africain, notamment Afrique Média, pour pouvoir faire entendre sa voix. On a tenté d'assassiner une diplomate française dans une ambassade française par des Français. Parce que tout simplement, elle voulait dénoncer la corruption qui s'y menait à outrance contre les intérêts de nos pays. La France doit revoir sa façon de faire ou alors elle doit quitter le Togo. Il va falloir que le gouvernement togolais fasse la réciproque de cette histoire-là. On ne peut pas accepter ça. Ceux qui viennent, ils prennent nos ports, ils prennent tout ce qu'ils ont chez nous et pendant ce temps, ils empêchent, nous, nos entrepreneurs, d'aller chez eux. Même pour aller là-bas, on va vous demander non seulement de déclarer votre salaire, ce qui n'est pas normal, de montrer justement votre note bancaire et d'expliquer, d'avoir justement toutes les informations liées à l'hôtel là où vous devez vivre. Ensuite, quand est-ce que vous allez revenir, montrer que vous avez payé déjà le billet d'avion retour, montrer tout pour juste avoir la garantie que vous n'allez pas rester là-bas. Ils croient que nos chefs d'entreprise là, ils ont le temps pour ça, d'aller vivre dans des pays voyous comme chez eux là. Mais la première fois où j'ai été choqué, je crois que c'était en 2018, où effectivement l'ambassade des États-Unis aussi au Togo a refusé de donner un visa à un architecte togolais qui devait venir à un rendez-vous d'affaires ici à Chicago, aux États-Unis. Mais c'est quoi cette histoire-là? Et pendant ce temps, nous allons rester là à accepter tout ça. On ne peut pas continuer. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités par rapport à cela. Il faut qu'on commence par respecter les Togolais. On ne peut pas. Nous savons qu'ils ne sont pas contents avec notre gouvernement parce que notre gouvernement a pris des décisions qui ne les plaisent pas. Ils ont tenté d'aider les terroristes à pénétrer chez nous. Le gouvernement a pris toutes les décisions qui s'imposent pour sécuriser le Togo. Ils ne sont pas contents parce que le Togo supporte le Mali. Ça fait leur affaire. S'ils ne sont pas contents et ne veulent pas collaborer avec le Togo, qu'ils quittent le Togo, tout simplement. Qu'ils quittent le Togo, tout simplement. On a demandé personne de venir chez nous. Ils n'ont qu'à partir et on va voir si on va vivre ou pas. Cette guerre-là que profite, l'Occident profite faire à la Russie, tout le monde sait très bien qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de l'Ukraine. On fait la guerre à la Russie à cause de l'Afrique parce qu'il faut affaiblir suffisamment la Russie pour que la Russie ne puisse pas faire ses coopérations avec l'Afrique pour sortir l'Afrique de sa situation. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. On ne peut pas continuer de nous bleuir. On ne peut pas continuer de nous bander les yeux. Aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement dans l'eau qu'on voit, même dans la boue, nous voyons clair. Alors, j'espère que vraiment les Togolais vont comprendre l'importance de ce sujet-là pour mettre suffisamment de pression sur le consulat français pour que tous ceux-là qui ont déposé leur dossier là-bas depuis des années, qu'on a retenu leur argent pour après tout leur donner un refus, que ces dossiers-là trouvent une solution.
à défaut qu'on retourne l'argent à ces gens-là. Et nos chefs d'entreprise actuels là, qui sont bloqués à Lomé, alors que leur séminaire finit demain là, il faut trouver une diligence. Il faut qu'ils s'arrangent à trouver la solution pour qu'ils puissent bénéficier de ce séminaire-là. Ou alors, ils leur retournent leur argent, leur passeport et tout ça. Alors, compatriotes togolais, vous allez vraiment m'excuser pour le ton que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai mal au cœur quand on a des informations comme ça. Quand on a des informations comme ça. Ça fait mal. Et c'est pour ça que je voudrais prier vraiment nos autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le Togo soit respecté à travers le monde entier. Je vous remercie.